Après avoir posé le diagnostic climatique et sanitaire, puis présenté les outils de modélisation, nous entrons maintenant dans la troisième et dernière partie de cette formation consacrée à l'évaluation prospective. L'enjeu ici est de passer de l'analyse à l'anticipation. Autrement dit, comment projeter les impacts du réchauffement climatique sur la mortalité à moyen et long terme et comment utiliser ces projections pour éclairer les décisions de gestion des risques. Cette partie s'appuie d'abord sur les trajectoires climatiques et les scénarios du GIEC, qui décrivent différentes évolutions possibles du climat en fonction des choix économiques, énergétiques et sociétaux. Ces scénarios fournissent le cadre dans lequel s'inscrivent toutes les analyses prospectives. Nous intégrerons ensuite la modélisation prospective de la population, car le vieillissement démographique est un facteur déterminant de la vulnérabilité future. Le risque climatique ne s'applique pas à une population constante, mais à une population plus âgée et plus fragile. À partir de là, nous pourrons estimer l'impact futur des vagues de chaleur sur la mortalité en combinant scénarios climatiques et modèles de mortalité. Enfin, cette partie se conclura par une réflexion sur le pilotage ORSA du risque de mortalité lié au changement climatique. L'objectif est de montrer comment ces résultats peuvent être intégrés dans une démarche de gouvernance des risques au service des décisions stratégiques de l'entreprise. Pour comprendre les projections climatiques utilisées aujourd'hui, il est utile de revenir brièvement sur l'historique des scénarios du GIEC. Les premiers scénarios largement utilisés sont les SRES pour Special Report on Emission Scenarios, publiés au début des années 2000. Ces scénarios avaient pour objectif d'explorer différents futurs possibles d'émissions de gaz à effet de serre en fonction d'hypothèses démographiques, économiques et technologiques. Il ne faisait toutefois aucune hypothèse explicite de politique climatique, ce qui correspondait au contexte de l'époque. 4 grandes familles de scénarios étaient proposées, allant de trajectoires de croissance économique rapide et mondialisée à des trajectoires plus régionales ou orientées vers le développement durable. Ces scénarios ont servi de base à de nombreuses études climatiques et d'impact. Cependant, avec le recul, plusieurs limites sont apparues. En particulier, l'absence de lien direct avec les politiques climatiques rendait difficile l'interprétation opérationnelle des résultats, notamment pour l'évaluation des risques à long terme. Le cadre suivant, introduit par le GIEC, est celui des RCP, ou Representative Concentration Pathways, utilisé notamment dans le 5e rapport d'évaluation. La logique change ici sensiblement. Les RCP ne décrivent plus directement des récits socio-économiques, mais des trajectoires de forçage radiatif, c'est-à-dire l'impact physique des activités humaines sur le système climatique, exprimé en watts par mètre carré à l'horizon 2100. 4 trajectoires de référence sont généralement utilisées. Elles vont d'un scénario de forte atténuation, compatible avec un réchauffement limité autour de 2 degrés, à un scénario d'émissions élevées sans politique climatique significative. L'intérêt majeur des RCP est leur comparabilité physique. Ils permettent aux modèles climatiques de simuler de manière cohérente les évolutions de température, de précipitations ou d'événements extrêmes, indépendamment des hypothèses socio-économiques sous-jacentes. En revanche, leur principale limite est l'absence de narration socio-économique explicite. On sait ce que devient le climat, mais pas comment on en est arrivé là. Cette limite est particulièrement importante lorsqu'on souhaite analyser les impacts économiques, sanitaires ou assurantiels. Le cadre actuellement de référence est celui des SSP, pour Shared Socio-Economic Pathways, introduit avec le 6e rapport du GIEC. L'innovation majeure des SSP est de dissocier clairement 2 dimensions. D'un côté, les trajectoires socio-économiques, et de l'autre, les trajectoires climatiques exprimées en forçage radiatif. Cette séparation permet de recombiner différents futurs de sociétés avec différents niveaux de réchauffement. 5 grands récits socio-économiques sont proposés. Ils décrivent des mondes très différents, allant d'un développement durable coopératif à une croissance fortement dépendante des énergies fossiles, en passant par des scénarios d'inégalité ou de rivalité régionale. Ces récits sont ensuite combinés avec des niveaux de forçage radiatif, ce qui donne naissance à des scénarios tels que SSP1 2.6, SSP2 4.5 ou SSP5 8.5. Pour les acteurs de l'assurance et de la gestion des risques,
Ce cadre est particulièrement puissant. Il permet de relier de manière cohérente climat, démographie, vulnérabilité et impact sanitaire, et constitue aujourd'hui la base des projections climatiques, épidémiologiques et économiques utilisées dans les exercices prospectifs et l'ORSA. Pour pouvoir estimer l'impact futur des vagues de chaleur sur la mortalité, il est indispensable de disposer de données climatiques journalières cohérentes avec les scénarios climatiques présentés précédemment. Les modèles d'impact sanitaire ne travaillent pas sur des moyennes annuelles, mais sur des variables quotidiennes comme la température moyenne, la température maximale ou la température minimale. Ces séries journalières permettent d'identifier les épisodes de chaleur extrême, leur durée, leur intensité et leur enchaînement dans le temps. En France, la référence opérationnelle est le portail DRIAS, les futurs du climat, piloté par Météo France. Il met à disposition des projections régionalisées de température à des horizons comme 2030, 2050 ou 2070, intégrant la trajectoire de réchauffement de référence. Ces données sont disponibles sous forme numérique, directement exploitables dans les chaînes de modélisation. À l'échelle européenne, les projets Eurocordex proposent des projections climatiques régionales issues de plusieurs modèles avec une résolution spatiale fine. Elles sont particulièrement utiles pour des analyses comparatives entre pays ou régions. Enfin, à l'échelle mondiale, les données CMIP6 fournissent des séries journalières cohérentes avec les scénarios SSP, mais à une résolution plus grossière. Dans un cadre opérationnel, le choix de la source dépend donc de l'échelle géographique étudiée. Pour la France, DRIAS constitue le socle de référence pour les études d'impact et les exercices prospectifs en assurance. Pour projeter l'impact futur du changement climatique sur la mortalité, il est aussi important de s'intéresser à la population exposée. Le risque climatique ne s'applique pas à une population figée, mais à une population qui évolue fortement dans le temps. Des projections disponibles sont celles de l'INSEE à l'horizon 2070. Elles reposent sur 3 mécanismes fondamentaux: les naissances, les décès et les migrations. À partir de ces hypothèses, l'INSEE propose plusieurs scénarios démographiques. On distingue généralement 3 trajectoires synthétiques. Le scénario central prolonge les tendances observées récemment. Le scénario dit de population jeune repose sur des hypothèses plus favorables de fécondité et de migration, tandis que le scénario de population âgée combine une fécondité plus faible et une espérance de vie plus élevée. Quel que soit le scénario retenu, un message est robuste. La part des personnes âgées de 65 ans et plus augmente fortement, en particulier jusqu'aux années 2040, sous l'effet du vieillissement des générations du baby-boom. Pour les acteurs de l'assurance et de la gestion des risques, ce point est central. La dynamique démographique amplifie mécaniquement l'exposition aux risques sanitaires et climatiques, indépendamment même de l'évolution du climat. Cette évolution démographique est particulièrement visible lorsque l'on compare la pyramide des âges actuelle à celle projetée à l'horizon 2070. La pyramide de 2013 présente encore une base relativement large, reflet des générations nombreuses nées après-guerre. À l'horizon 2070, la forme change profondément. La base se resserre, tandis que les effectifs aux âges élevés augmentent fortement. La pyramide tend à devenir plus cylindrique, avec une présence accrue de personnes âgées jusqu'à des âges très avancés. Cette transformation a des conséquences directes sur la mortalité future. Les classes d'âge les plus exposées aux vagues de chaleur sont précisément celles dont les effectifs augmentent le plus. Autrement dit, le risque climatique agit sur une population structurellement plus vulnérable. Pour l'entreprise, cela signifie que le risque de mortalité lié au climat ne dépend pas uniquement de l'intensité des vagues de chaleur, mais aussi de la structure démographique sous-jacente. Cette double dynamique, climatique et démographique, peut être intégrée dans les projections, les stress tests et, in fine, dans les exercices ORSA. Cette modélisation prospective de la population constitue donc un maillon essentiel entre les scénarios climatiques et l'évaluation du risque de mortalité future. Avant d'entrer dans les résultats chiffrés, je vous propose de prendre une minute pour comprendre la logique globale de la démarche de projection. Cette slide résume l'ensemble de la chaîne de modélisation utilisée pour quantifier l'impact futur des vagues de chaleur sur la mortalité. On part d'un socle historique sur la période 2000-2019, volontairement estimé sans l'année 2003
afin d'éviter tout biais lié à un événement extrême. Sur cette période, on dispose à la fois des données de mortalité issues de l'état civil et des données de température observées. C'est sur ce socle que l'on estime la relation statistique entre température élevée et surmortalité. Une fois cette relation estimée, on bascule dans une logique prospective. On injecte des températures journalières projetées issues des scénarios climatiques, ici via DRIAS, ainsi que des hypothèses démographiques et de mortalité de référence fournies par l'INSEE. Cette combinaison permet de calculer jour par jour un facteur climatique futur, puis de le traduire en impact concret. Table prospective choquée, nombre de décès attribuables aux canicules et espérance de vie ajustée. Le point clé à retenir, c'est que l'on ne projette pas directement la mortalité, mais que l'on projette d'abord un choc climatique que l'on applique ensuite à des trajectoires démographiques et actuarielles cohérentes. C'est précisément cette séparation qui rend l'approche exploitable dans un cadre de gestion des risques, ou d'ORSA. Entrons maintenant dans le cœur du mécanisme, la construction du facteur climatique journalier. L'idée est relativement simple dans son principe, même si elle repose sur une estimation statistique rigoureuse. À partir du modèle calibré sur l'historique, on isole un terme spécifique, noté ici W, qui capte l'impact propre des températures élevées sur la mortalité. Ce terme n'est activé que pendant les jours identifiés comme appartenant à une vague de chaleur. Concrètement, pour chaque jour futur, chaque âge, chaque sexe et chaque scénario climatique, on calcule un facteur multiplicatif de mortalité. Ce facteur dépend des températures projetées, mais aussi de leur persistance, via des effets retardés. Ce n'est pas seulement le pic de chaleur qui compte, mais aussi sa durée. L'interprétation métier est essentielle. L'exponentielle de ce terme se lit comme un multiplicateur de mortalité appliqué aux tables de référence pendant les jours de canicule. Cela signifie que l'on reste dans une logique actuarielle familière. On ne change pas la structure des tables, on applique un choc exogène conditionné par le climat. Enfin, il faut garder en tête que ce facteur est sensible à plusieurs hypothèses, la définition des canicules, le scénario climatique retenu et la chaîne de modélisation climatique. C'est précisément pour cela que l'analyse comparative entre scénarios est centrale dans une logique de pilotage du risque. À ce stade, nous disposons d'un facteur journalier. Pour une lecture plus opérationnelle, on le condense en un facteur annualisé, qui synthétise l'impact des canicules sur une année donnée. La figure que vous voyez ici illustre l'évolution de ce facteur entre 2020 et 2070, séparément pour les hommes et les femmes, et par classe d'âge. Chaque courbe représente un multiplicateur moyen de mortalité lié aux canicules sur l'année. Plusieurs messages ressortent très clairement. D'abord, on observe une tendance haussière, particulièrement marquée dans le scénario RCP 8.5. Cela traduit à la fois une augmentation du nombre de jours de canicule et une intensification des épisodes. Ensuite, la volatilité interannuelle est forte. Certaines années concentrent des pics, ce qui rappelle que le risque climatique est avant tout un risque événementiel. Enfin, l'effet est nettement plus prononcé aux âges élevés. C'est un point fondamental pour les assureurs et les gestionnaires de risque, car il conditionne directement l'impact sur les portefeuilles retraite, prévoyance et dépendance. Ce facteur annualisé constitue le lien opérationnel entre climat et table de mortalité prospective. Il permet de passer d'un discours climatique général à un choc quantifiable sur des indicateurs actuariels. À partir de ces facteurs climatiques, on peut désormais raisonner en volume de décès. On commence par une trajectoire de référence issue des projections INSEE qui intègre uniquement les dynamiques démographiques classiques. On applique ensuite le facteur canicule au jour concerné, ce qui permet d'obtenir une trajectoire annuelle de décès intégrant explicitement l'impact du climat. Les graphiques montrent deux choses complémentaires. D'une part, le nombre total de décès augmente mécaniquement avec le vieillissement de la population, mais l'écart entre les scénarios climatiques devient de plus en plus visible au fil du temps. D'autre part, lorsque l'on regarde l'excédent de décès par rapport à la trajectoire INSEE, on constate que le scénario RCP 8.5 génère des chocs plus fréquents et plus élevés que le scénario RCP 2.6. Pour un acteur de l'assurance ou de la gestion des risques, cette lecture est essentielle. Elle permet de traduire un scénario climatique
en un choc quantifié sur les flux de décès, et donc, indirectement, sur les engagements, les provisions et la solvabilité. On est ici dans une logique parfaitement compatible avec une analyse ORSA structurée. Pour conclure cette partie, changeons de focale. Plutôt que de raisonner en moyenne annuelle, regardons le risque à l'échelle de chaque vague de chaleur. Chaque point de ce graphique correspond à un événement caniculaire. La position verticale indique la durée de la vague, la taille du point représente le nombre de décès associés, et la couleur distingue les scénarios climatiques. Ce type de représentation met en évidence un point clé. Le risque climatique n'est pas linéaire. Une part significative de l'impact total est concentrée sur un nombre limité d'événements extrêmes. En scénario RCP 8.5, on observe des vagues plus longues, plus intenses et associées à des volumes de décès nettement supérieurs. Cela renforce la dimension asymétrique du risque. Pour les fonctions risque et audit, cette lecture est particulièrement importante. Elle permet de raisonner en scénario, d'identifier des événements de stress plausibles et d'évaluer la capacité de l'organisation à absorber des chocs concentrés dans le temps. On passe ainsi d'une vision moyenne du risque climatique à une vision opérationnelle, événementielle, directement exploitable dans les dispositifs de pilotage et de gouvernance. Dans cette dernière partie, nous nous plaçons clairement dans une logique de pilotage ORSA. L'objectif n'est plus seulement de comprendre le risque climatique, mais de pouvoir le simuler massivement afin d'en mesurer les impacts financiers et prudentiels. Dans un cadre ORSA, nous avons besoin de générer un très grand nombre de trajectoires climatiques cohérentes, couvrant différents scénarios d'émissions, afin de tester la robustesse des engagements et des fonds propres face à des futurs climatiques variés. Le problème est que les modèles climatiques, même simplifiés, reposent sur la résolution de systèmes d'équations différentielles sur des horizons très longs. Ces modèles sont précis, mais trop coûteux pour être utilisés directement dans des simulations intensives. L'article de Gobet, Liu et Vermandel propose une solution élégante. Remplacer le modèle climatique explicite par un métamodèle appelé surrogate ClimateBlock. L'idée est d'apprendre directement la relation entre une trajectoire d'émission et la trajectoire de température correspondante. Une fois ce métamodèle entraîné, on peut générer des milliers, voire des millions de trajectoires climatiques quasiment instantanément. C'est exactement ce type d'outil qui est attendu dans un cadre ORSA pour industrialiser les stress tests climatiques. Regardons maintenant plus précisément la méthodologie proposée dans l'article. La première étape consiste à encoder les trajectoires d'émission. Plutôt que de travailler directement sur des séries temporelles longues, les auteurs utilisent une représentation compacte basée sur des polynômes de Dirichlet généralisés. Cette écriture permet de résumer une trajectoire complète d'émission par un nombre limité de coefficients. Ces coefficients deviennent alors les variables d'entrée du modèle. On ajoute également les conditions initiales comme la température et la masse de carbone initiale, afin de garantir la cohérence physique des trajectoires simulées. La seconde étape est l'apprentissage d'un réseau de neurones qui approxime directement l'opérateur reliant émission et température. Autrement dit, le réseau apprend à reproduire la sortie d'un modèle climatique simplifié sans avoir à résoudre explicitement les équations différentielles. Un point important est la stratégie d'augmentation des données. À partir des scénarios SSP de référence, les auteurs génèrent toute une famille de trajectoires voisines, statistiquement cohérentes, ce qui permet d'obtenir une très grande diversité de futurs climatiques plausibles. Le résultat est un outil extrêmement rapide, parfaitement adapté à une utilisation intensive dans un cadre ORSA. Une fois la trajectoire de température globale obtenue via le métamodèle, l'étape suivante consiste à la rendre opérationnelle à l'échelle locale, ce qui est indispensable pour des applications assurantielles. La température globale sert de baseline annuelle à laquelle on ajoute des fluctuations saisonnières et journalières estimées à partir des données historiques locales. Cette approche permet de conserver la structure fine de la variabilité météorologique tout en intégrant la tendance de long terme liée au climat. À partir de ces températures journalières simulées, on peut calculer des indicateurs directement exploitables dans les modèles de risque, comme le nombre de jours de canicule ou de chaleur extrême par année. Les graphiques présentés illustrent très clairement la séparation progressive des scénarios.
sous des trajectoires de type SSP, à fort forçage radiatif, le nombre moyen de jours de canicule augmente fortement à horizon 2050-2100. Pour l'ORSA, ces indicateurs constituent une entrée directe dans les modèles de mortalité, de sinistralité santé ou de dépendance et permettent de construire des scénarios prospectifs cohérents et traçables. Le dernier point clé de cette approche concerne la prise en compte de l'incertitude, qui est centrale dans une démarche ORSA. L'intérêt du surrogate ClimateBlock est qu'il ne fournit pas une seule trajectoire par scénario, mais une distribution complète de trajectoires possibles. Cette variabilité reflète à la fois l'incertitude sur les trajectoires d'émissions et la variabilité climatique naturelle. Les distributions de jours de canicule par décennie montrent que, même pour un scénario donné, l'éventail des résultats est large. Cela permet de travailler non seulement sur des moyennes, mais aussi sur des quantiles de risque, par exemple des scénarios à 95% ou 99%. Concrètement, cette approche permet de définir des scénarios internes, ORSA, qui sont à la fois adverses et plausibles, en cohérence avec les attentes des superviseurs. En synthèse, cette méthodologie offre un cadre robuste pour intégrer le changement climatique dans le pilotage stratégique du risque de mortalité en reliant de manière cohérente scénarios climatiques, modélisation statistique et exigences prudentielles. Dans cette slide, je vais rappeler l'approche aujourd'hui considérée comme standard pour intégrer les vagues de chaleur dans les scénarios ORSA. Dans le cadre prudentiel européen, une vague de chaleur est classée comme un risque physique aigu au sens des travaux de l'EIOPA et des exercices climatiques, ACPR. Concrètement, elle est généralement modélisée comme un choc ponctuel de mortalité, comparable à un événement extrême sur un horizon de court à moyen terme, typiquement 3 à 5 ans. La première étape consiste à définir un narratif ORSA crédible, par exemple une canicule exceptionnelle de type 2003 ou 2019, mais plus intense et plus étendue géographiquement. Ce narratif permet de cadrer l'ampleur, la durée et les populations exposées, en particulier les personnes âgées et fragiles. Ensuite, l'impact est quantifié sous la forme d'un choc sur les taux de mortalité, souvent exprimé comme une hausse temporaire des probabilités de décès, par tranche d'âge et parfois par zone géographique. Ce choc est ensuite injecté dans les tables de mortalité utilisées pour le calcul des provisions et des flux de prestations. Enfin, ce choc de mortalité est propagé dans les outils ALM et solvabilité afin d'évaluer son effet sur les résultats techniques, la liquidité, en cas de pic de prestation, et les ratios de solvabilité. L'analyse est complétée par une réflexion de gouvernance, matérialité du risque, documentation ORSA et identification de mesures de gestion possibles, comme la réassurance ou l'adaptation de la souscription. Cette approche a l'avantage d'être simple, opérationnelle et conforme aux attentes du superviseur, mais elle reste volontairement prudente et agrégée. Cette seconde slide met en perspective ce que l'approche développée dans les travaux précédents apporte en complément de l'approche ORSA standard. La première différence majeure est que l'on ne se limite plus à un choc exogène arbitraire. Le choc de mortalité est désormais endogène, c'est-à-dire directement issu de scénarios climatiques, physiques, cohérents avec les trajectoires du GIEC, comme les scénarios RCP ou SSP. Grâce à la modélisation statistique et climatique présentée précédemment, on peut traduire des trajectoires de température journalière en facteurs de surmortalité, puis en décès additionnels projetés. Cela permet de capter non seulement l'intensité des vagues de chaleur, mais aussi leur fréquence, leur durée et leur variabilité interannuelle. Deuxième apport clé, cette approche permet de générer un grand nombre de scénarios, potentiellement plusieurs milliers, via des métamodèles climatiques ou des réseaux de neurones. On passe ainsi d'un scénario ORSA unique à une distribution de scénarios, ce qui ouvre la voie à une analyse probabiliste du risque climatique de mortalité. Troisièmement, cette méthodologie permet une segmentation beaucoup plus fine, par âge, par sexe, par région et par horizon temporel. Elle est donc particulièrement adaptée aux portefeuilles vie, prévoyance ou dépendance sensibles au risque de longévité et de mortalité extrême. Enfin, pour le pilotage ORSA, cela change profondément la nature de l'exercice. Le climat n'est plus seulement un stress test réglementaire, mais devient un facteur structurant de la trajectoire de risque,
utilisables pour éclairer la stratégie, la réassurance, la tarification et les actions de prévention. En résumé, on passe d'un ORSA Climate Aware à un ORSA Climate Driven, fondé sur des mécanismes physiques et statistiques cohérents avec les connaissances scientifiques actuelles. Pour conclure cette formation, je vous propose de retenir quelques messages clés, à la fois opérationnels et structurants, pour le pilotage des risques. Premier message, le changement climatique transforme la chaleur en risque structurel pour les assureurs. Les vagues de chaleur ne sont plus des événements rares et exceptionnels. Leur fréquence, leur durée et leur intensité augmentent de manière cohérente avec les trajectoires climatiques du GIEC. Cela signifie que la stationnarité climatique, sur laquelle reposaient historiquement les modèles de mortalité, n'est plus vérifiée. Deuxième message important, la mortalité liée à la chaleur est déjà mesurable, mais elle est largement diffuse. La majorité des décès liés à la chaleur ne survient pas uniquement pendant les épisodes de canicule officiellement déclarés, mais lors de périodes estivales prolongées. Les populations âgées sont particulièrement exposées, avec des effets cumulatifs et parfois différés dans le temps. Troisième message, pour capter correctement ce risque, la modélisation doit intégrer des relations non linéaires, des effets de seuil et des retards d'impact. Les approches statistiques, présentées comme les modèles à retard distribués contraints, permettent aujourd'hui une quantification robuste, auditable et exploitable en projection. Quatrième message, l'impact futur du risque chaleur sur la mortalité dépend de 3 moteurs clés. D'abord les trajectoires climatiques elles-mêmes, ensuite le vieillissement de la population, et enfin les capacités d'adaptation sanitaire et territoriale. Ces 3 dimensions doivent être analysées conjointement.